Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une grosse séance de baisse aujourd'hui puisqu'après une ouverture donc sur un gap fortement baissier, le CAC 40 malgré un rebond technique est à peine revenu ici réintégré à l'intérieur des bandes de Bollinger et encore en direct ce n'est même pas évident avant de reprendre ici un fort mouvement baissier pour finalement clôturer sur un point relativement bas, 5359 points, un tout rond, et perdre 3,57% par rapport à la clôture de la séance précédente. Cette forte baisse consécutive au dernier tweet de Donald Trump qui menace d'appliquer des nouvelles restrictions donc, et des nouvelles taxes sur les produits provenant de Chine a fait plonger les marchés, pas seulement le marché parisien mais l'ensemble des marchés et des indices mondiaux, et donc on en mesure les conséquences sur le graphe actuel. Alors du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration bien entendu fortement baissière. On reprend ici une évolution baissière sur le MACD ainsi que sur le RSI. Hier, je vous avais tracé ici une espèce de résistance qu'il faudrait valider comme cassée à la hausse pour sortir donc de cette dynamique. Donc c'est plus que d'actualité par rapport à la configuration actuelle. Et sachez que les volumes sont largement supérieurs à la moyenne sur la séance du jour. Donc nous sommes ici sur une forte baisse qui a été générée par une annonce majeure. Et ce que l'on peut voir, c'est que malgré tout, eh bien, on reste sur des niveaux techniques. Alors hier, je vous indiquais qu'on avait un objectif ici sur le retracement de Fibonacci à 38,2%. Alors je ne m'attendais pas à ce que l'on baisse autant, mais sachez qu'après le 38,2%, eh bien, c'est la zone 50-61,8 qui est donc le nouvel objectif. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui lorsque l'on se rapproche un petit peu justement de la configuration actuelle. Nous avons ici le retracement de 50%, nous avons le retracement ici à 61,8%, très proche de la zone des 5352 points, et c'est vraiment sur ces niveaux que s'est arrêté le CAC 40 aujourd'hui, puisque nous avons un plus bas à 5350,76. On a perdu jusqu'à 4% en séance sur cette séance. Alors, donc on voit bien que malgré la panique ambiante, malgré donc ce fort gap, ce fort mouvement baissier, on reste quand même sur des niveaux techniques. On peut voir aussi que la résistance ici à 5433,50 a vraiment fait office, elle a été franchie sur gap, et donc on voit qu'elle a eu son effet ici avant de proposer ici la poursuite du mouvement baissier. Et donc par rapport à ce mouvement, eh bien, il vient juste ici s'arrêter sur une zone technique importante, zone qui était précédemment ici ce support suite à la première impulsion de retournement. On avait eu un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette zone ici de support, je parle des 5352, avant de valider ici la suite de la tendance. Et le fait que l'on revienne ici sur ce niveau, qui a un retracement à 61,8%, qui est une zone de support, malgré, je dirais, la peur ambiante, nous montre que, eh bien, on est quand même sur un niveau technique, et malgré ici la forte baisse, malgré les forts volumes, il persiste des espoirs de poursuivre le mouvement haussier. Nous allons voir selon quelles conditions. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi, pour constater que la séance du jour remet énormément de choses en cause. À savoir ici le fait que les cours avaient donc validé la poursuite du mouvement haussier, franchissant ici les 5537 points, cette zone qui était résistance ici et qui se transformait en support, qui était déjà support précédemment et qui avait déjà été franchi sur un gap hebdomadaire suite à son premier franchissement donc au printemps de cette année. Eh bien on peut dire que les choses se répètent après avoir refranchi cette zone des 5537 points. Eh bien on a refranchi, alors certes pas sur un gap hebdomadaire, mais on a validé la poursuite du mouvement baissier sur un gap daily, comme nous l'avons vu, et donc on peut voir que à chaque fois que l'on remonte ici sur cette zone qui est une zone majeure, eh bien quand on la recasse, eh bien il y a une forte dynamique qui se met en place. C'est ce qui avait été le cas ici sur cette phase, et c'est ce qui semble être le cas actuellement. Alors ce que l'on peut voir, c'est que d'un point de vue moyen terme, on reste quand même sur une évolution de points bas significatif
si tant est que ce point bas sera significatif, qui est haussière, et on a des points hauts significatifs qui progressent pour l'instant dans une dynamique qui reste haussière. Toutefois, l'amplitude ici des points hauts est relativement faible. Il faudra vérifier ici que ce point bas est significatif, mais tant que l'on ne repasse pas ici sous 5163, d'un point de vue moyen terme, on reste dans une dynamique haussière, parce que nous sommes ici sur un nouveau plus haut significatif, suivi d'une phase de consolidation. Par contre, si les cours ici poursuivent et donc cassent la zone des 5248 points, là clairement on aura une mise en cause de la poursuite de la dynamique, puisque 5163 sera le dernier rempart à une possible poursuite du mouvement à la baisse. Donc à surveiller la semaine prochaine, déjà ce qui se passera sur cette fameuse zone des 5359 points, c'est une zone de support assez importante qui n'est pas majeure au sens hebdomadaire du CAC, mais qui a fait son effet quand même sur cette séance. Et puis en cas de poursuite, ça sera 5248 points qu'il faudra surveiller. Du point de vue des indicateurs, on était ici sur une petite dynamique haussière sur le MACD qui repasse ici à la baisse et dans la partie négative de sa zone d'évolution. Et du point de vue du RSI, on était plus ici sur une phase de stabilisation, de neutralisation. On reste neutre du point de vue du RSI en hebdomadaire. Donc la semaine prochaine, d'un point de vue hebdo, on voit qu'il n'y a rien de grave. Les zones à surveiller, 1, 5359, 2, 5248, et en cas de franchissement ici la zone des 5163, c'est vraiment cette zone qui en cas de franchissement à la baisse nous donnerait le signal d'un retournement avec ce qui pourrait ressembler ici à un pattern si on casse là la zone de quasi double top. On a certes des tops qui ne sont pas extrêmement bien alignés, en plus on a des dividendes qui amplifient je dirais cette différence si on tient compte de la réintégration de ces dividendes, et donc le fait par contre d'avoir une rupture ici des 5163 nous placerait là dans un setup de retournement assez fort. On aurait encore une possibilité de poursuivre, je vous en parlerai si tel était le cas, puisqu'on aurait un possible biseau symétrique d'élargissement, mais la cassure ici des 5163, si elle intervient la semaine prochaine, vu la rapidité du mouvement, serait un signal fortement négatif. Tant que l'on reste au-dessus des 5248, on persiste ici de pouvoir évoluer dans un suivi de dynamique haussière. Alors, si on revient maintenant sur la vue en daily. Alors, les points à surveiller, ce sera évidemment cette zone ici des 5352 points, qui est là donc la zone de support, sur la même que celle sur l'hebdomadaire. Si on casse ici, il y aura cassure de ce point bas significatif. On sera dans le suivi ici de cette dynamique, avec ici un objectif. Donc deux objectifs, 5306 et ici 5248 points. Je vous rappelle que sur l'analyse d'hier, je vous avais indiqué que on avait ici un retournement de tendance avec donc l'impulsion baissière, cassure des points bas significatifs, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance. C'était bien le signal baissier qu'il fallait préserver. Je vous avais dit qu'il fallait casser ici cette moyenne mobile pour avoir un retournement de tendance. Cette cassure n'a pas eu lieu et donc on a ici la validation de ce qui était déjà un début de retournement ici sur cette phase. Donc à croire ici que les marchés avaient pressenti ici ce mouvement de baisse. Donc ce mouvement est pour l'instant dans une phase de continuité. Lundi ici, les cours restent ici au-dessus de la zone des 5352 points. Ce qu'il faudra surveiller, c'est l'éventuel comblement du gap. Entre 5352 et 5433,50, il n'y a pas grand-chose. Ça sera un signal de neutralisation et donc de temporisation par rapport à une impulsion relativement forte. Les premières informations d'un possible retournement viendront d'un éventuel comblement ici de ce gap. On n'est pas à l'abri durant le week-end que Donald Trump fasse volte-face et annonce un adoucissement de ses vues sur justement ses taxes commerciales. Donc c'est le week-end, on va attendre un petit peu de voir l'ouverture où elle se fera. Si par exemple on ouvrait au-delà des 5433,50, le signal commencerait à être intéressant, puisqu'on aurait là aussi un signal assez fort d'une possible réintégration ici à l'intérieur des bandes de Bollinger et pourquoi pas d'un retournement. Et donc au-delà des 5486 points, le signal serait encore plus renforcé, mais il faudra repasser au-delà des 5537 pour sortir ici de cette dynamique baissière. Nous sommes ici sur une évolution ici où 5537 était un support majeur. Maintenant que l'on l'a cassé, qu'on l'avait validé ici, le fait qu'il était devenu résistance malgré la tentative ici de réintégration, on est repassé en dessous. Tant que 5537 reste résistance, on est dans un flux qui reste baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce
jours. Alors, il y a aussi des données statistiques donc liées à cette configuration. Alors, du point de vue de la prochaine séance, on est plutôt sur une probabilité baissière à 55%, donc ce qui reste quand même assez équilibré. Par contre, pour les jours suivants, on est plutôt là aussi sur une probabilité baissière, avec un potentiel qui reste assez dynamique. Donc attention, on a un nombre d'occurrences assez fort, et donc ce que l'on peut voir, c'est que le gap baissier ici, qui est une composante qui rentre dans l'étude statistique, eh bien, nous indique que le mouvement baissier pourrait continuer, ce qui est en tout cas le point de vue statistique, au moins pendant 2 séances. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Eh ben, je vous souhaite quand même un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.